il y a toujours des tensions. Même un verre d'eau, sa surface est soumise à des tensions. Mais les leaders sont là pour gérer les tensions. Tous ces chefs qui parlent, ces chefs vivants qui parlent, sont là pour gérer les tensions. Et je pense que nous avons assez de sagesse pour pouvoir gérer les tensions comme il se doit. Sincèrement, moi je pense qu'il s'agit d'une véritable réconciliation, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas de débat sur les idées, sur un programme. Et donc c'était superficiel, et donc je pense que le PAM s'est réconcilié bel et bien. Le problème de positionnement et d'alliance est un problème chronique. On le vivra plus tard aussi. Donc l'essentiel maintenant, c'est que nous avons dépassé la crise, l'acmé de la crise, et après le congrès, tout sera oublié, et ça recommencera évidemment à discuter des idées, des programmes, des alliances, etc. Les conflits internes traduisent une vivacité, des mouvements de confluence d'idées, de divergence sur les idées. C'est toujours quelque chose de très bien. Ce qui est difficile, c'est un parti silencieux, dans lequel il n'y a pas de tension, il n'y a pas de baisse de la tension, un fleuve, un courant silencieux qui coule vers l'inconnu. Quand c'est basé sur les idées. Maintenant, il n'y a pas eu de conflit d'idées, c'est sûr, de débat d'idées, mais c'est déjà, il y a une réorganisation d'idées. Parce que finalement, les deux, ce qu'on appelle maintenant tendance, parce qu'il n'est pas tendance, il y avait une déclaration des anciens secrétaires généraux pour préserver les institutions du parti, le Mashrou'iyya. Et il y a un deuxième communiqué sur l'avenir. Rapidement, les gens ont dit deux tendances différentes, deux ailes différentes. Non, pas encore. Peut-être c'est un embryon d'aile pour l'avenir, et pourquoi pas. C'est la génération spontanée de pasteurs. Si on appelle sur une déclaration, vous avez une aile, c'est pas possible. Oui, moi j'aurais bien voulu que le PAM fasse un arrêt, qu'il fasse une autocritique, qu'il regarde de près les points positifs et les points négatifs, qu'il évalue son parcours pendant 10 ans pour repartir sur de nouvelles bases. Ça n'a pas été fait. Nous avons tous fait des erreurs. Moi-même, quand j'avais l'honneur de diriger le PAM pendant la première 2009, j'ai certainement fait des erreurs. C'est tout à fait normal. On ne peut pas gérer sans faire des erreurs. L'essentiel, c'est de dépasser les erreurs, en tenir compte et retenir les leçons qu'on a retenues de ces erreurs. Maintenant, je pense que nous sommes à l'âge pubertaire, nous sommes adultes, et donc on pourra, Inch'Allah, gérer les problèmes d'avenir en bonne connaissance de cause. Il a manqué l'occasion de se taire. Il a insulté l'intelligence des citoyennes et des citoyens qui ont adhéré à la personne dont vous avez parlé. Et il a insulté l'intelligence des citoyens et des citoyennes qui ont adhéré spontanément à cette nouvelle idée extraordinaire qui est basée sur l'authenticité et nos racines profondes dans l'histoire et l'avenir de demain, donc l'automatisme, la robotique et la 4e révolution industrielle. Non, c'est un parti ordinaire. C'est nos ennemis qui ont toujours voulu nous coller des clichés obsolètes, mais nous sommes un parti tout à fait normal. Nous n'avons jamais reçu d'instruction de quiconque. Jamais. Je peux vous le dire. Jamais. Au grand jamais. Et donc je suis étonné de cette déclaration aberrante qui a été malheureusement proférée par un membre du PAM, son parti politique, et ça traduit son passé de gauchiste qui n'a pas réussi quand il était gauchiste. Quand il était à la gauche, il n'a pas réussi. C'est grâce au PAM qu'il a été élu, même les élections locales.
c'est pas une valeur intrinsèque. Et de toute façon, c'est une crise de conscience, finalement. Nous étions dès la naissance, sur le feu croisé de plusieurs forces politiques pour freiner notre élan. Ils n'ont pas pu. Et nous avons montré sur le terrain que nous sommes un parti qui veut participer à la vie politique du Maroc en connaissance de cause. Et notre naissance a été faite juste après 2007, avec un taux d'absentéisme terrible. Et donc nous avons montré que nous avons injecté du sang neuf dans le champ politique et nous avons réanimé, pour ne pas dire animé, réanimé un champ politique qui était comateux. Qu'est-ce que vous appelez l'État? L'État, c'est quoi l'État? Les partis font partie de l'État. Ça, je ne suis pas au courant, mais je peux vous dire que le PAM est né dans des conditions tout à fait particulières, où le champ politique était comateux, pour ne pas dire au comacarus, comme disent les médecins, qu'il a injecté un sang neuf, une dynamique nouvelle dans le champ politique. Il y a eu beaucoup de changements dans tous les partis politiques consécutifs à la naissance du PAM, et qu'il est actuellement, malgré les problèmes, à même de reprendre la dynamique de 2008-2009 pour pouvoir avoir un champ politique vivant qui réagit aux mutations profondes que subit le monde, que subit notre pays, que subit la région et que subit l'environnement. Premièrement, je n'ai jamais parlé de ligne rouge. Jamais. Jamais. Deuxièmement, notre action est préventive, même quant au PJD. Nous avons peur qu'il y ait une intrusion d'idées qui prévalent ailleurs, qui sont mobilisées, qui sont une dynamique internationale, de mouvements internationaux qui ont énormément de moyens, qui ont changé à peu près la face du Moyen-Orient, et notre action était dirigée pour la prévention contre ces courants dont vous avez parlé. Et j'en ai parlé. Moi, quand on lit Sir al-Ma'bad, il faut le lire, le secret du temple d'Al-Khirabi, on a la chair de poule. Et nous avons peur de ça. Malheureusement, nous avons été engagés dans des discours politiciens. Et les nôtres qui parlaient de ce problème parlaient de Zalamiyin. Moi, je n'ai jamais évoqué ça. Ça, c'est des idées superficielles de la gauche. Moi, je parle des choses sérieuses. Sayyid Qutb, Al-Qaradawi, Al-Benna, Sir al-Ma'bad d'Al-Khirabi. Il faut lire ces œuvres pour comprendre que notre action était préventive, même vis-à-vis du PJD. Ils doivent normalement nous remercier. C'est prématuré. Une alliance, madame, se fait après les élections chez nous. Quand on verra le programme, les hommes qui vont conduire ce parti, des deux côtés, on pourrait éventuellement parler d'alliance ou de travail ensemble. Les citoyens auraient lu les programmes, pris connaissance du programme, écouté les discours des hommes et des femmes politiques dans les périphéries et dans les capitales, et prendre en connaissance du programme. Et chez nous, en tout cas, ça se fait après les élections. J'aurais fait les mêmes critiques si j'étais secrétaire général du PAM. Comme la personne dont vous avez parlé a fait sa conférence de presse dans les locaux du PAM, ça m'a empêché, moi, de répondre. Et donc, M. Benchamash a très bien fait de faire cette réponse musclée, parce que d'autres l'auraient fait encore plus forte et plus insultante. Parce que nous avons été insultés. Nous avons été bafoués. C'est plus que les invectives. Vous savez, quand les partis se lancent
dans une dynamique électorale, tous visent la première partie. Et ce n'est pas en ratant le premier poste qu'on est déçu, qu'on fait pitch. Non. Le parti a visé la première place, comme auparavant. Il n'a pas réussi, mais il a eu un résultat extraordinaire. Il a eu quand même 102 parlementaires. Il est passé de 47 à 102. Il a presque doublé la mise. Maintenant, est-ce qu'il y a eu un refroidissement après les élections? C'est possible, c'est possible. Il se peut qu'il y ait des gens qui sont déçus. Il se peut que la dynamique a baissé. Mais le PAM, dans les deux chambres, parce que nous avons un système bicaméral, travaille des conditions optimales. Évidemment, on aurait préféré de travailler sur le plan législatif avec un peu plus de punch, mais remarquez que dans le monde entier, la production législative des parlementaires ne dépasse pas 10%. Produire un texte législatif, c'est une industrie. Il n'y a que les gouvernements qui peuvent le faire. Ou les partis très forts, qui ont des experts, qui ont des experts qui sont habitués à travailler. Alors, prenez les statistiques de la France, des États-Unis. Or, effectivement, sur le plan législatif, nous sommes, à part le contrôle du gouvernement en matière de loi de finances, en matière de questions orales, en matière de questions écrites, en matière de gestion des affaires courantes, nous sommes un parti comme les autres, exactement comme les autres. Malheureusement, il ne s'agit pas d'arithmétique, malheureusement. Il s'agit d'hommes et de femmes qui ont des idées et qui ont les moyens de mettre en place leurs idées. Et donc, c'est une affaire difficile. Si mes amis hommes et femmes me font confiance, je ferai de mon mieux pour tirer les conséquences de 10 ans d'activité au sein du Parlement. Et à la lumière de cette conclusion, on mettrait les piliers pour mieux faire prochainement. Vous êtes encore en train d'insulter mon intelligence? Vous pensez sincèrement que je suis une marionnette comme tire des ficelles derrière un mur? Non, j'ai expliqué mon explication, c'est circulé. Je me suis dit que je suis l'un des fondateurs, que j'avais la chance, l'énorme chance, la grande joie d'être parmi les hommes et les femmes qui créaient les PAM dans une période critique. Nous avons pu négocier un virage très difficile pour le Maroc. Nous avons réussi. Que maintenant, cet outil fantastique que nous avons créé ensemble, je le vois se disloquer. Les gens s'éparpillaient. La plupart des gens avaient un pied in, un pied out. Et je me suis dit, comme l'appel à la responsabilité n'a pas donné l'effet escompté, et comme j'ai demandé à tout le monde, à tous les responsables, qu'il fallait avoir une réconciliation juste après cet appel, je me suis dit qu'il m'incombe la responsabilité de déclencher un autre processus en matière d'élection au secrétaire général, parce que notre secrétaire général, M. Chemmache, avait déclaré qu'il nous accompagne jusqu'à la prochaine fois, et donc j'ai fait cette idée. Et d'ailleurs, heureusement, parce que c'était un catalyseur. Rapidement, les gens se sont réconciliés. Rapidement, ils ont commencé aux élections. Rapidement, on commence à présenter des candidats. Et je pense que ce catalyseur, cette enzyme, a été nécessaire pour cette période bien précise. Ben, j'ai parlé d'une ébauche de ce programme dans une interview antérieure. Je pense que la première des choses, c'est de réorganiser le PAM, nouer les contacts avec les périphéries, parce qu'on remarque bien que pendant la réconciliation, on n'a pas expliqué aux gens pourquoi on s'est chamaillé et pourquoi on s'est réconcilié. C'est pour cela que dans une déclaration, j'ai dit que c'est un problème de personne. Avant de se réconcilier, encore faut-il descendre, voir les bases, voir les deux groupes parlementaires et leur dire voilà pourquoi nous avons un problème et voilà pourquoi on va se réconcilier
pour aller ensemble vers de nouveaux horizons. Moi, donc, c'est d'abord reconstruire le PAM, réorganiser le PAM sur le plan administratif, sur le plan. Ensuite, revenir à nos fondamentaux, parce qu'on s'est éloigné de nos fondamentaux. N'oubliez pas que nous sommes venus à l'époque avec deux grandes idées, c'est déjà un programme. Authenticité et modernité, c'est déjà un programme. Mais on n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Et c'était aussi de ma faute. Pendant les années où j'ai dirigé ce parti, j'ai eu la chance et l'honneur de le diriger, on ne s'est pas plié sur ce programme extraordinaire, qui est authenticité et modernité. Et ensuite, voir les perspectives d'avenir, le Maroc de demain, le Maroc que Sa Majesté est en train de construire, le Maroc de Tangemed, le Maroc de TGV, le Maroc de numérique, le Maroc d'un élan extraordinaire au sud, le Maroc de la coopération sud, coopération gagnante, le Maroc de la sécurité alimentaire, de la sécurité aquatique, si je peux me permettre ainsi. Et ça, nous devons quand même y participer grâce à nos hommes et nos femmes en matière de diplomatie des partis et en matière de réflexion. Revenir aux fondamentaux, vous savez, une idéologie, d'abord, il n'y a plus d'idéologie maintenant. Actuellement, le ciment d'un parti, c'est les réalisations. C'est ce qu'on réalise. Et dans plusieurs pays, il n'y a pas d'adhésion au parti. Vous savez, les Américains, vous n'avez pas une carte. Quelle carte? C'est la dynamique électorale et le projet, les promesses qui agglutine, qui agrège les militants et les militantes autour d'une dynamique. Et un parti qui se respecte doit régulièrement voir sa copie parce que les choses changent tous les jours. Le monde change tous les jours avec le numérique, avec les réseaux sociaux. Ce qui était stratégique il y a un certain temps pour un leader politique, c'est quoi? C'est l'information. Il ne l'est plus. Tout le monde l'a, au bout du doigt. Et donc, il faut se faire avec ce monde. Demain, vous savez maintenant, les vêtements sont intelligents, les maisons intelligentes, les villes sont intelligentes, les voitures de demain sont intelligentes. Tesla, Elon Musk, un garçon de l'Afrique du Sud qui a atterri au Canada, puis aux États-Unis, il a les satellites maintenant et les voitures intelligentes, Tesla et numérique. Nous sommes loin de ça. C'est à ça qu'il faut commencer. La révolution génétique, l'épigénétique, mais le monde a complètement changé. Nous sommes malheureusement encore engloutis dans presque le discours des années 70. La gauche, la droite, ça n'existe plus. Il n'y a plus de gauche et de droite. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et des partis qui sont nés avant-hier ont gagné les élections. Je ne vais pas citer Kadima d'Israël, parce que c'est Israël. Mais regardez, en France, la République, et les gens nous reprochaient d'avoir un bon score en 2009. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore accroupis devant le discours des années 70. On parle beaucoup de démocratie interne. Mais moi, je pense que le problème fondamental, c'est la proximité. Et c'est l'écoute. Rappelez-vous de ce discours historique de Sa Majesté en 1999. La proximité. Le qurb. Nous sommes loin des gens. Certains d'entre nous vivent dans des châteaux en Espagne. D'autres sont cloîtrés en permanence dans les bureaux climatisés de Rabat. Et donc, il faut qu'il y ait d'abord de l'écoute et de la proximité. Et les Marocains et les Marocaines, quand ils vous écoutent, quand vous êtes sincères, tout est possible. Le problème, c'est la communication. Et nous avons toujours eu des problèmes de communication. Je le reconnais. Même pendant les années 2009-2012, j'étais à cheval et il y avait des problèmes de communication. Ça, c'est un problème chronique, encore une fois. Si on arrive à être proche des citoyens et des citoyennes, si on peut les écouter sérieusement, et chez eux, tous les problèmes vont être apurés. C'est le SMIG des programmes. C'est l'intersection des programmes sur le plan mathématique. Je vous ai dit que l'idéologie, c'est fini, c'est terminé. On a parlé chez nous de temps en temps de cette démocratie
la social-démocratie. D'ailleurs, le mot, c'est moi qui en avais parlé, après des rencontres à Paris. Mais en fait, c'est le programme, c'est les idées, c'est les choses que nous pouvons appliquer demain pour avoir une bonne scolarité pour les enfants, pour avoir un hôpital qui marche très bien, pour avoir une assurance maladie pour tout le monde, pour que les enfants lauréats des écoles puissent avoir du travail. C'est ça le substratum, si je peux m'exprimer ainsi, de nos alliances futures. Les programmes sont sur un rayon d'un cercle. Le PAM, c'est le même rayon. Tout reste possible. Moi, je vous conseille d'abord de lire l'histoire des parlements dans le monde entier. Je ne veux pas défendre l'absentéisme. Mais effectivement, l'absentéisme chez nous est chronique et écorne l'image du Parlement. Parce que nonobstant les discussions dans les commissions et dans la plénière, le citoyen marocain qui est à Zagora, ou à Tamehdit, ou à Smara, regarde ceux qui sont présents. Regarde ceux qui sont présents. Et je pense que c'est un problème de responsabilité individuelle. Les gens qui sont responsables, qu'ils savent qu'ils étaient mandatés par leurs citoyens et citoyennes pour les défendre au Parlement, doivent être présents pour écouter les ministres, pour écouter les parlementaires, pour transférer les bonnes compétences et pour pouvoir défendre le dossier devant les départements ministériels quand il le faut. Et donc c'est d'abord un problème de parti. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, la télévision était interdite pendant très longtemps. Je pense qu'ils ont autorisé la télévision à rentrer au Parlement uniquement dans les années 80 avec David Owen, le Parti libéral. Avant, c'était interdit. Les gens étaient devant la Tamise et le whip, le fouet, Samta, le chef de groupe, sort pour les pousser à rentrer voter. Sinon, ils ne votent pas. Ils sont dehors. Ils sont dehors. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est la Grande-Bretagne, c'est le Royaume-Uni, je veux dire. Chez nous, il faut que les gens soient présents. Et donc, c'est d'abord les partis, ceux qu'on investit, ceux qui prennent ce papier, Tezkiya, le groupe parlementaire, il faut qu'il y ait une ascendance sur les parlementaires, et la valeur intrinsèque, le sens de la responsabilité des parlementaires, hommes et femmes. Si vous avez des gens qui n'ont pas le sens de la responsabilité, comment voulez-vous qu'ils soient présents? Ils ne le seront jamais. Ils sont à Rabat, mais peut-être ils sont ailleurs. Toutes les lois sont fantastiques. Vous connaissez-vous une seule loi au Maroc qui n'est pas extraordinaire, qui n'a pas été discutée en long, en large, qui n'a pas obtenu le consensus de tout le monde? C'est leur application. C'est l'application des lois. Les lois sont fantastiques. Regardez les lois 6500 sur la sécurité sociale. Regardez le Hamed. Les problèmes, c'est après. Il faut changer les mentalités. C'est ça qu'il faut changer. Et ce n'est pas une affaire facile. On ne peut pas le faire avec un décret ou avec une loi. Il faut que les gens prennent au sérieux leur travail, sachent que l'institution du Parlement est une très grande institution, qu'elle a un rôle fondamental à jouer pour la conscientisation de la population, pour défendre l'intérêt des petits, des plus grands et des grands, qu'elle est une cheville ouvrière pour la construction du Maroc de demain et qu'ils prennent ça au sérieux et qu'ils se sentent responsables et comptables aussi de leurs paroles, qu'ils ne parlent pas dans le vide. Et malheureusement, nous sommes ambivalents. Les gens disent des choses dans le Parlement et ils disent le contraire dans les salons et dans les cafés et les restaurants. Et cela, malheureusement, tout le monde le sait. Et donc, c'est un problème de responsabilité. Tout ce que je sais, c'est que la majorité des nominations actuellement avaient une seule couleur politique. Et ça, c'est vraiment dommage. Et quand j'étais dans les affaires, les gens qui ont été nommés, qui avaient la chance et l'honneur
d'être nommés par Sa Majesté étaient choisis par leur compétence, par leur sens de responsabilité, par leur nationalisme, par leur amour du Maroc. Je ne veux pas dire que ceux-là ne le font pas, mais qu'ils étaient plus efficaces. Et que maintenant nous voyons des responsables qui ont deux casquettes malheureusement, et qui attendent des instructions de leur parti pour pouvoir agir. Et ça c'est très mauvais. Et moi, si j'avais l'occasion de le faire, je reverrais cet article, quitte à faire un référendum.